En ce temps-là, le Seigneur dit à ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, aujourd'hui, nous sommes le dimanche qui suit la fête de l'Ascension et nous sommes liturgiquement à la fin de cette période pascale que nous venons de traverser dans la joie de la résurrection du Christ. Et maintenant arrive une autre attente, après que dans le carême nous avons attendu la résurrection du Seigneur, c'est cette attente de l'Esprit Saint que le Seigneur a annoncé à son Église. L'Esprit Saint qui arrivera, donc cette cinquantaine, après la résurrection du Christ dans la fête de la Pentecôte que nous célébrerons très bientôt. Et dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, le Christ demande à son Père de le glorifier. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que le Christ demanderait quoi que ce soit à son Père puisqu'il est déjà divin? Pourquoi aurait-il besoin d'une gloire supplémentaire alors qu'il est déjà Dieu? Que peut bien signifier cette prière dont nous avons entendu un extrait aujourd'hui? C'est le très beau passage de l'évangile de Saint Jean, dans lequel l'apôtre que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait, se remémore de ce long discours que le Seigneur a fait au moment de sa dernière scène. Eh bien, il faut comprendre que cette gloire dont il est question ici, en fait, n'est pas une gloire supplémentaire pour Dieu, c'est une gloire supplémentaire pour l'homme. La glorification du Christ, c'est celle que nous avons précisément fêtée jeudi, dans nos cœurs tout du moins, puisque malheureusement, nous n'avons pas pu nous réunir ici, mais c'est celle de l'ascension du Christ au ciel, c'est-à-dire celle de la transfiguration de la matière créée, de la matière humaine, pour la rendre capable de vivre dans le royaume éternel, dans le ciel que le Christ, que Dieu a prévu, et pas seulement le Christ, mais que le Seigneur tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, ont prévu pour ceux qui l'aiment. Nous sommes habitués à ce qu'il y ait cette fête régulièrement de l'Ascension, sans peut-être
toujours nous rendre compte à quel point ce que ça signifie est extraordinaire. Dieu s'est fait homme, disent les pères, selon l'ancien adage, pour que l'homme devienne Dieu. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé d'une certaine manière de sa toute-puissance, de sa divinité, en tout cas en apparence, pour revêtir notre nature de créature, et de créature déchue, de créature éloignée de lui. Et lorsque sa mission est accomplie, par la croix, qu'il nous a lavé de cette faute ancestrale dont nous héritions, en tout cas potentiellement, qu'il est ressuscité des morts pour nous montrer que la mort précisément est une illusion, en tout cas qu'elle n'a pas le dernier mot, qu'elle n'est qu'un passage temporaire dans une autre forme de vie pour l'âme. Après sa résurrection, il s'élève au ciel dans son corps, et c'est ainsi qu'il nous montre quel est notre destin futur si nous le suivons, si nous sommes humblement ses disciples, si nous nous mettons à sa suite. Ce n'est pas seulement notre âme qui survivra, ça, toutes les religions du monde le disent, mais c'est notre corps qui la suivra, c'est notre corps que nous retrouverons, c'est notre corps et donc notre personne qui sera transfigurée. Vous savez, je relisais un passage d'un magnifique écrivain français, Gustave Thibon, qui écrivait cette chose. Il disait, entre de l'amour ou de la mort, il faut choisir qui nous pensons qui gagne. Et effectivement, cette réflexion est extrêmement profonde. L'amour et la mort et l'amour, c'est la seule chose dont tous les êtres humains, depuis toujours et pour toujours, c'est la seule chose qu'ils peuvent avoir en commun, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit malade, que l'on soit en bonne santé, que finalement nous ne vivions sur Terre qu'un seul jour, ou plus de 100 ans. Un jour ou l'autre, nous serons confrontés à la mort, et avant cela, il y aura forcément dans notre cœur un amour que l'on donnera ou un amour que l'on recevra. Et ces deux réalités, l'amour et la mort, les deux seules réalités certaines pour nous, êtres humains, eh bien, il y en a bien un des deux, l'une de ces deux réalités qui est illusoire, qui est éphémère, qui est finalement anéantie. Si nous étions, comme le pensent les athées, les matérialistes, seulement un amas de cellules venues au monde par hasard et destinées à retourner à l'anéantissement, eh bien ce que nous appelons amour, ce n'aurait pas d'existence, ce serait du néant, ce serait de l'instinct, de reproduction, de l'instinct de conservation de l'espèce. C'est pour ça qu'on serait porté à aimer ses enfants. Tout cela ne serait finalement qu'illusoire, ce ne serait pas de l'amour véritablement, ce serait simplement une sorte d'illusion qui s'anéantirait comme tout s'anéantirait dans cette hypothèse. Évidemment, ce n'est pas ce qu'a révélé le Seigneur. Ce qu'a révélé le Seigneur qui est ressuscité et aujourd'hui monté au ciel, c'est que c'est l'inverse. C'est la mort qui est une illusion. La mort, ce n'est qu'une séparation temporaire due à notre péché. Elle ne faisait pas partie du plan de Dieu au départ. Mais à cause du péché originel, il y a cette séparation temporaire de l'âme et du corps, mais ce corps, nous le retrouverons. Ce qui veut dire aussi que ceux que nous avons aimés sur terre, nous pourrons continuer de les aimer dans le ciel et nous les reconnaîtrons. Ils seront la même personne, ils auront le même corps, simplement un corps devenu lumière, un corps transfiguré, un corps devenu transparent à cette grâce que Dieu nous donnera à tous dans la Jérusalem céleste. Et pour autant, ce visage que nous avons sur terre, chérie, ces yeux que nous avons regardés, ces joues que nous avons baisées avec amour sur la terre, eh bien, ce visage-là sera le même lorsque nous contemplerons la gloire de Dieu dans le ciel avec sa grâce et que nous pourrons être à la fois unis les uns avec les autres dans l'amour que nous avions connu sur la terre, mais surtout transfigurés, illuminés, déifiés par la grâce et l'amour de Dieu. C'est ce dont le Christ nous parle dans cette prière qu'on appelle traditionnellement la prière sacerdotale qu'il dit, le jeudi saint, lorsqu'il dit que nous soyons un, qu'il soit un, pardon, comme nous sommes un, en s'adressant à son Père, que les hommes, que les disciples du Christ, que les véritables chrétiens, ceux que l'on reconnaîtra à l'amour qu'ils auront pour les autres, que nous soyons unis comme le sont unies les personnes de la Trinité. C'est ce dont il parle, cette union dans le ciel, à la fois des hommes qui s'aiment entre eux et des hommes qui s'aiment avec
le Christ, premier homme qui, étant Dieu, a pu amener notre nature corruptible à l'incorruptibilité, a pu amener notre nature mortelle à l'immortalité, a pu amener notre nature pécheresse à la sainteté. Puissions-nous régner avec lui et le Père dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.